Salut les champions, c'est Max au maximum. J'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue à la semaine de la motivation booster au maximum. C'est le premier jour, c'est le jour de lancement et nous allons être ensemble pendant 7 jours. Chaque soir à 19h, heure de Paris, nous allons être ensemble avec ces coachs qui vont vous donner des contenus de qualité pour vous édifier, vous encourager, vous stimuler, vous challenger. Waouh, prends de quoi noter et surtout mets en pratique. Là, cette année va être une année vraiment extraordinaire pour toi. Lorsque tu vas mettre en place tout ce que tu entends, tu vas voir que ta vie, elle va réellement changer. En tout cas, moi, j'ai hâte de les écouter. J'ai pris aussi de quoi noter. J'ai aussi mon stylo. J'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir aussi être édifié. Ça va vraiment nous faire du bien. Ce sont des personnes que j'apprécie énormément et j'ai hâte vraiment de les entendre. Là, nous allons démarrer avec le coach Joseph Brain. C'est lui qui démarre et c'est moi qui vais clôturer. Donc, dimanche prochain, vous avez le programme, vous avez tout normalement. Sinon, regardez sur le lien et vous allez pouvoir voir le programme chaque jour. Voilà, on y va, c'est parti. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Dis-moi, oui, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Go, 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 go. Tu peux déjà t'applaudir, tu peux déjà t'applaudir. On y va et surtout, fais ton maximum. Allez, c'est parti. Voilà, les amis, je suis en compagnie de mon ami, mon frère Joseph Brain. Comment vas-tu? Je vais bien, coach Max, et Tu vas toi-même? bien? Ok, en direct du Cameroun, hein, c'est ça? Tu es au Cameroun? Oui, en direct du Cameroun. Waouh, super. Alors, ben, je vais te Ouais. laisser la place. Je vais juste te présenter en quelques mots. Donc, tu es expert en neurosciences, tu es coach Ouais. en santé et performance cérébrale et tu es auteur de 3 livres. Moi, j'en ai déjà lu 2. Il me reste encore un que je n'ai pas lu. Et en tout cas, ce sont vraiment de bons livres que je pense que tu vas présenter après. En tout cas, je suis vraiment très content de te recevoir. En plus, c'est toi qui ouvres la semaine de la motivation. C'est moi qui Wow. vais clôturer, mais c'est toi qui ouvres. Et, euh, et j'ai posé, alors avant de commencer, en fait, j'ai posé une question à une personne que tu connais qui s'appelle William Jamen, c'est ton mentor. Et je vais Ouais. demander en fait 3 mots qui te représentent. 3 mots. Alors, je te les enverrai, à moins que tu vas les retenir, mais je sais que tu vas les retenir, forcément. Tu vas imprimer ça Ouais. dans ton cerveau parce que tu sais comment les retenir. Optimiseur, Yeah. expert, intelligent. Yeah. Voilà ce qu'il a dit. Yeah. Optimiseur, Wow. expert, intelligent. Voilà. J'ai demandé ça à William et c'est ce qu'il a répondu tout de suite. Donc voilà, c'est cadeau pour toi. Et puis bah, Merci. je te laisse la place. Voilà, moi je me mets en retrait et je te laisse toute la place. D'accord. Alors, bonsoir, bonjour à vous qui m'écoutez, à vous qui êtes connectés à cette grande semaine de la motivation où nous commençons avec Joseph Brain. Je suis expert en neurosciences, comme le coach Marc l'a présenté. Et je suis très passionné en fait par les sciences du cerveau. Tout ce qui a trait au cerveau, je suis très passionné. Alors, pourquoi le cerveau? Pourquoi cette passion pour le cerveau? En fait, tout vient de mon histoire, tout vient de mon enfance. Quand j'avais 8 ans, je me rappelle, j'avais eu un accident, une commotion cérébrale au niveau de ma nuque due à un incident à la maison. Et j'ai commencé à développer des troubles et déficits d'attention, des difficultés d'apprentissage, des difficultés de mémorisation, en fait. Et je ne savais pas à quoi cela était dû. J'étais comme ça à l'école, chaque fois qu'on donnait les cours. Mon intelligence se déployait très bien et facilement. Mais le seul problème, c'est que je n'étais pas concentré. J'étais tout le temps distrait, j'étais tout le temps dans les nuages. Alors, j'ai pu fréquenter, arriver en classe de première C, série scientifique. Nous composions un 26 juin 2013 aux environs de 8 heures notre épreuve de mathématiques qui avait pour coefficient 5. Et en tant que scientifique, c'était une matière en fait sur laquelle, si tu ne validais pas, tu échouais ton examen. Alors pendant que nous tous étions en train d'écrire, étions en train de travailler, 20 minutes, 40 minutes après le début, j'ai eu l'impression comme s'il y a eu un blanc dans ma mémoire. Je ne me souvenais plus de rien. Je ne me rappelais plus de rien. Tout était effacé. C'est comme si à l'intérieur de moi, j'avais oublié tout.
toutes les notions en mathématiques que nous avions apprises à l'école, j'avais oublié. Et c'est comme ça que pendant 1 heure, j'ai essayé de me débattre. J'ai essayé plusieurs choses, plusieurs techniques, mais rien n'a marché. Malheureusement, cette année-là, j'ai échoué mon examen, mais je suis sorti de là avec une seule question, était de savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour dans mon cerveau qui m'a empêché de réussir à mon examen. 2, 3 ans, 4 ans plus tard, j'étais toujours dans les recherches. Jusqu'à ce que, une période de ma vie, après avoir obtenu mon BTS en marketing, j'ai décidé d'arrêter mes études parce que je voulais vraiment faire quelque chose qui était en alignement avec mes talents et ma destinée. Alors, un soir, au courant du mois d'août, aux environs de 23 heures, pendant que je faisais des recherches sur mon téléphone, je tombe sur un livre de neurosciences du docteur Joe Dispenza. C'est comme ça que par curiosité, je commence à feuilleter le livre. Je me dis que non, il faut que je trouve des réponses. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau ce jour-là? Une page entraînant une autre, je lis et le jour-là, je me suis endormi vers 3h40 comme ça. J'étais tellement stupéfait parce que je découvrais dans le cerveau que j'ai fini de lire un livre de 540 pages en moins d'une semaine. Et ce que j'avais appris, j'avais l'impression que j'avais une facilité à comprendre le cerveau. Or, le livre était en anglais et les thèmes étaient complexes. Mais je parvenais à comprendre, malgré que je ne connaissais pas l'anglais. Mais je parvenais à comprendre. Après avoir lu ce livre, j'ai enchaîné 1, 2, 3. Jusqu'au courant de l'année 2018, j'ai lu 100 livres. L'an 2019, en développant rapidement mes techniques de lecture rapide, j'ai lu 300. Donc, en 2 ans, en ces 2 années, j'ai lu 400 livres. En 2019, alors, je commence à coacher les gens. Je commence à aider les gens. Je vois que ça marche. De plus en plus, je rencontre des cas compliqués. Je rencontre des personnes qui ont vécu des abus. Je rencontre des personnes qui ont des maladies incurables. Je rencontre des personnes qui ont des difficultés d'attention, de mémorisation et bien d'autres choses. Et durant le processus de travail, je vois des déblocages, je vois des personnes qui sont restaurées, je vois des personnes qui changent. Au-delà, je vois des personnes qui avaient des maux au niveau du dos, au niveau du ventre, au niveau du bas-ventre, d'autres au niveau du cœur, d'autres au niveau du nez. Pendant qu'on travaille, je vois comment ces personnes guérissent. Parce que j'avais appris ce qu'on appelle l'épigénétique, comment le cerveau peut guérir le corps. Et aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je transmette cette connaissance en des termes simples. Beaucoup de gens sont étonnés parce que je comprends ça, mais je ne suis pas parti à l'école, je n'ai pas fait une école par rapport à ça. Je suis intelligent, comme l'a dit le coach, et je suis autodidacte, j'aime apprendre seul, j'aime lire, j'aime écouter, j'aime apprendre seul. Et c'est comme ça que j'ai pu apprendre beaucoup de choses en neurosciences. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment préparé ce thème sur comment booster son cerveau au maximum en 2022. Parce que beaucoup de gens, dès janvier, vont faire des proclamations, vont se donner de nouveaux objectifs, définir une nouvelle vision. Mais ils vont tout faire cela. Mais ils ne vont pas toucher l'élément principal qui est censé changer, qui est notre cerveau. Le point commun entre une année précédente et une année suivante, c'est notre cerveau. Pendant que les jours changent, notre cerveau ne change pas. La transition de 2021 à 2022, lorsqu'elle est faite, notre cerveau reste le même. Nos habitudes, nos manières de penser, nos raisonnements, nos imaginations, nos hauteurs restent les mêmes. Ayant causé avec beaucoup de personnes, je me suis demandé, mais pourquoi beaucoup de gens, ils sont dans les proclamations, ils font des affirmations, ils se disent que bon, j'ai 21 jours en janvier, du 1er au 21 janvier pour me bâtir une nouvelle habitude. Quand février arrive, toute la motivation là a baissé. En examinant cela, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais bon, comment aider une personne à avoir des clés pour booster son cerveau? Et aujourd'hui, je vais beaucoup m'appesantir sur le coffre-fort du cerveau qu'on appelle le subconscient. Le subconscient. Beaucoup de gens peut-être certainement entendu parler. Mais le subconscient, c'est la partie maîtresse de votre cerveau. Le subconscient est comme le moteur de votre voiture, est comme le disque dur ou la carte mère de votre ordinateur. C'est la pièce sans laquelle tout appareil ne saurait fonctionner. Dans notre cerveau, il y a une partie consciente et il y a une partie subconsciente. Sub qui signifie sous la conscience. Le subconscient contrôle 95% de notre réalité. Dans le subconscient, notre mémoire à long terme, nos habitudes,
nos réflexes, nos conditionnements, nos croyances, nos perceptions, nos raisonnements, nos souvenirs, nos compétences. Donc, de votre naissance jusqu'à ce jour, la partie dominante de votre cerveau qui a emmagasiné toutes ces choses, c'est votre subconscient. Hier, je regardais un documentaire d'une femme qui a été opérée au niveau du cerveau. Et à la fin de l'opération, il y a une erreur qui s'est passée. Elle a tout oublié. Elle a perdu la mémoire, complètement oublié. Elle ne se rappelait plus de qui elle était. Elle avait complètement oublié. Elle ne se rappelait plus de rien. Donc, une personne, elle était dans les 40 ans. Et je regardais le documentaire. Je me disais, wow, c'est quoi ça en fait? Comment une personne peut, en un jour comme ça, perdre tout, la mémoire? Et mon intuition m'a dit, Joseph, regarde à quel point la mémoire est très importante. Ta mémoire est égale à ta vie. On t'enlève ta mémoire, on t'enlève ta vie, on t'enlève ton identité. Maintenant, dans le subconscient des gens, résident beaucoup de limites. Et ce matin, dans mes réflexions, je me suis posé cette question. Et si, au lieu d'effacer les bonnes informations dans le cerveau des gens, ces personnes effaçaient plutôt toutes leurs limites, leurs croyances limitantes, leurs peurs, leurs mauvais raisonnements, leurs mauvaises croyances, qu'est-ce qui serait capable d'accomplir si on enlevait de notre cerveau tout ce qui nous limitait, tout ce qui nous effraie? Qu'est-ce que vous serez capable d'accomplir en 2022? Parce que ce qui retient les gens, ce qui empêche les gens de passer à l'action, d'agir, de connaître des résultats extraordinaires, c'est le contenu de leur subconscient. Ici, devant moi, j'ai une bouteille. Supposons que dans cette bouteille, il y avait par exemple de l'eau sale. On n'achète pas, on n'est pas attiré par une bouteille à cause de son contenant, mais à cause de son contenu. J'achète une bouteille d'eau à cause de l'eau et non à cause de la bouteille. De même, les situations de la vie, les opportunités viennent à vous à cause du contenu de votre cerveau, en harmonie avec le contenu de votre cerveau. Alors la question que je vais vous poser, quel est le contenu que vous avez dans votre subconscient pour 2022? Qu'est-ce que vous avez stocké dans votre cerveau pour 2022? Mais la bonne nouvelle est que s'il y avait de l'eau sale ici, on pouvait juste la verser et la renouveler. Le livre de la sagesse dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Lorsqu'on fait l'association entre ça et un concept en neurosciences qu'on appelle la neuroplasticité, ça se rejoint et qui explique quoi? Le cerveau a la capacité de se métamorphoser, de se modifier, de se renouveler. On dit renouvellement. Pour ceux qui ont les voitures, lorsque ton carburant finit, tu vas à la station renouveler. Lorsque ton assurance finit, tu vas renouveler. Lorsque ton eau, tes provisions finissent, tu vas faire un renouvellement. Il en est de même pour notre cerveau. Avant d'entrer en 2022 de plein pied, tu dois procéder par un renouvellement mental. Tu dois renouveler, tu dois remettre à nouveau tout ce qui est ici à l'intérieur. Tu dois apprendre à oublier tes limites, oublier tes peurs, tes craintes pour débloquer ton niveau suivant. Dans mon intervention, je vais parler de 5 stratégies liées aux 5 sens. Comment utiliser ces 5 sens pour booster son cerveau. On va faire ça comme un jeu. Ce sera tellement facile parce que tout le monde pourra comprendre. Mais j'ai compris, aujourd'hui, après 3 ans de pratique, j'ai compris que utiliser son cerveau, c'est comme un jouet. C'est tellement facile. Au début, à force de travailler, je croyais que c'était complexe, mais je me suis rendu compte que c'est tellement facile. Prenons un exemple. Les souvenirs des gens, c'est ce qui les limite, les souvenirs négatifs. Les pensées négatives, les émotions négatives, le dialogue intérieur négatif. Mais aujourd'hui, simplement, on va voir comment détruire cela. Parce que si tu ne transformes pas ton intérieur, ton extérieur ne changera pas. Lors d'une conférence le 23 octobre 2021, ici à Douala, j'avais parlé du cerveau d'un visionnaire. Ta réalité correspond à la forme de ton cerveau. Si ton cerveau a cette forme, oui, l'eau viendra. Ça, c'est la forme normale de ta bouteille. Mais si je prends cette bouteille et que je fais comme ça,
La forme de la bouteille a changé. Par conséquent, si je verse de l'eau à l'intérieur, si je mets un nouveau contenu, ce ne sera plus la même bouteille. Ce ne sera plus la même réalité. Ta réalité est influencée par ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, on va commencer. Comment pirater, comment reformater à zéro son subconscient. Moi-même, je parle du cerveau aujourd'hui parce que j'ai tellement souffert. J'ai tellement souffert des pensées négatives, des croyances limitantes. J'ai grandi dans une ville ici au Cameroun où vraiment la vie était difficile. Mentalement, les gens étaient tellement limités. Personne ne pouvait rêver là-bas parce que dès que tu racontais tes rêves, on te disait non, tu es qui? Tu veux montrer quoi? Tout le monde se mêlait de la vie et j'étais limité dans mes pensées. Aujourd'hui, je suis parvenu à réaliser, écrire des livres. C'est parce que j'ai fait un très grand travail à l'intérieur de moi. Et la première chose que j'ai commencé à changer, c'est ce que j'entends. La première étape, le premier sens, l'écoute. Lui, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends au quotidien? Oui, tu entendras des paroles venant des autres. Mais qu'est-ce que tu entends de toi-même? Qu'est-ce que tu entends? Ce que tu entends influence ce que tu vis. Ce que tu entends modélise tes pensées. Un jour sur Facebook, j'ai écrit que la bouche, pour atteindre le ventre, on passe par la bouche. De même, pour atteindre le cerveau, on commence par les oreilles. Les oreilles sont la bouche du cerveau. Pour accéder dans ton subconscient, on passe par tes oreilles. Si on veut mettre un virus dans ton cerveau, on doit passer par tes oreilles, par ce que tu entends. La foi, les croyances sont basées sur ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Tes émotions sont le produit de ce que tu entends au quotidien. Qu'est-ce que tu entends? Il y a un mois de cela, quelques semaines de ce jour où je tourne cette vidéo, il y a eu plusieurs clashs qui sont produits sur Facebook. Alors un jour, par mégarde, je me suis dit, bon, je vais écouter les clashs. Je vais écouter ce que les gens disent. Je vais écouter plusieurs vidéos concernant ces clashs. Toute la journée, j'étais sur mon téléphone, j'écoutais. Et la nuit, aux environs de 23 heures, pendant que je cherchais à m'endormir, dès que je fermais les yeux, à mon réveil, je faisais de mauvais rêves. Je me sentais mal, je me sentais stressé. Je me sentais apeuré. Jusqu'à ce que je me réveille le matin, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, une voix intérieure me dit, Joseph, tu as saturé ton subconscient de pourriture au lieu de bonne nourriture. Tu as saturé ton subconscient des clashs, des informations qui ne t'apportent rien. Et pendant que tu dors, ton subconscient prend ça. Il transforme ça pour faire passer dans ta mémoire à long terme qui va façonner ta façon de penser. Toute la journée, j'étais sujet à la peur. Je me sentais stressé. Pourquoi? J'ai rempli mon subconscient des choses négatives. Tu as le contrôle sur ce qui entre. De même que tu ne peux pas manger une nourriture pourrie parce que tu as peur que cela affecte ton ventre, tu devrais éviter aussi d'écouter des nourritures, des informations pourries, de peur que cela affecte ton cerveau. Nous sommes tellement légers concernant ce qui entre à l'intérieur de nous. Le livre de la sagesse dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais le cœur ici, ce n'est pas le mot cardia, comme le dit l'hébreu, c'est le subconscient. Garde ton subconscient, plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. En d'autres termes, si tu ne gardes pas, si tu ne veilles pas, si tu ne protèges pas l'entrée de ton subconscient, les ennemis viendront, pénétreront ton subconscient et détruiront cela. Nous connaissons tous, pas besoin d'être chrétien pour connaître l'histoire de David et Goliath. J'ai étudié un jour ce texte sous un aspect scientifique et je me suis rendu compte de quelque chose. Pourquoi David a vaincu Goliath? Contrairement au peuple d'Israël, aux autres combattants, c'est parce que dans l'histoire, on raconte que quand Goliath venait, il se positionnait le matin et le soir devant le peuple. Qu'est-ce qu'il faisait? Il proclamait de paroles négatives. Il proclamait de paroles négatives. Il disait, si vous venez auprès de moi, je vais vous trancher en deux. Personne ne peut combattre. Personne ne peut me tuer. Et l'histoire révèle que chaque matin, chaque soir, des guerriers bien entraînés
venaient se placer, mais personne ne faisait pas. Pourquoi? Ils étaient paralysés par la peur. Toute une armée, un homme a paralysé toute une armée, 10 000 personnes, à cause d'une parole. Pendant 40 jours, matin, soir, Goliath se levait, il parlait. Pourquoi? La parole entre dans ton subconscient. Le subconscient génère des émotions qui créent, qui libèrent des hormones qui paralysent. Mais David, lui, il avait l'habitude d'entendre des choses différentes. Il n'a pas exposé aux paroles de Goliath, mais il entendait des choses différentes. Et quand il est venu, quand Goliath a parlé, il a aussi parlé différemment. Et il a vaincu Goliath. Qu'est-ce que tu entends au quotidien? Moi, je me suis donné une discipline de faire attention à ce que j'écoute. Voici une astuce simple que moi j'applique et qui sature positivement mon subconscient. Avant, j'étais tellement envahi par des pensées négatives, la rumination excessive. Et un jour, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dans mon esprit, ton ventre se nourrit de ce que tu manges. Alors tes pensées proviennent de ce que tu entends. Change ce que tu entends. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a certains messages que j'ai téléchargés dans mon téléphone. C'est un message concernant le cerveau. C'est un message, en fait, qui m'édifie, qui m'inspire. Je les ai téléchargés. Donc, qu'est-ce que je fais? Chaque nuit avant de dormir, je calcule une période, peut-être 5 minutes avant de m'endormir, je mets tous ces playlists-là. Je fais jouer cela pendant que je m'endors. Il y a une puissance qui s'opère. Ton subconscient travaille 24 heures sur 24. Le subconscient travaille 24 heures sur 24. Donc, même quand on dort, puisque c'est le subconscient qui nous fait, qui produit des rêves. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la banque, dans le stockage subconscient? Des bonnes informations entrent, des bonnes informations entrent, des bonnes informations entrent. Ça sature mon subconscient. Et j'avais remarqué, 1 semaine, 2 semaines après, je me sens tellement bien quand je me réveille le matin. Dès que je me réveille, dès que j'ouvre les yeux, je remets cette même playlist. J'écoute, parce que je me nourris. Dans le livre de la sagesse, il y a un passage qui dit, pendant que j'entendais la personne me parler, l'esprit entra en moi et me fit tenir debout. C'est dans l'histoire d'Ézéchiel. Pendant que j'entendais, l'esprit entra en moi. Donc, la peur provient de ce que tu entends concernant la peur. Le courage provient de ce que tu entends concernant le courage. Jusqu'aujourd'hui, comme je vous parle, je n'arrive plus à avoir des pensées négatives. Je n'arrive plus. Pourquoi? Le stockage des pensées, qui est mon subconscient, est saturé de tout ce qui est positif. Est saturé de tout ce qui est positif. Il y a une loi, dans mon 4e livre que je suis en train d'écrire, je suis en train de parler des lois du cerveau divin. Cerveau divin. Cerveau divin. Et une loi que j'ai intitulée la loi de l'occupation. Jean, dans ses écrits, a dit que il n'y a pas de place pour la crainte. Il n'y a pas, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Ou l'amour parfait bannit la crainte. Ça s'entend quoi? Si tu remplis ton subconscient pleinement d'amour, il n'y aura pas de place pour la peur. En d'autres termes, ce que tu écoutes détermine ce qui va occuper ton cerveau et, vivre, et manifester ta réalité. Tu écoutes quoi au quotidien? Tu écoutes quoi au quotidien? Si tu remplis ton subconscient de courage, il n'y aura pas de place pour la peur. Oui, si je remplis cette bouteille d'eau, uniquement de l'eau, il n'y aura plus de place pour, par exemple, un caillou ou des cailloux. Il n'y aura plus de place. Pourquoi? Ce sera saturé. Tu dois overwhelming ton cerveau. Tu dois submerger ton cerveau de paroles négatives, paroles positives, autant pour moi. Maintenant, je vais vous donner une technique simple pour changer votre dialogue intérieur. Simplement, dans mon livre sur la procrastination, j'ai expliqué que la raison pour laquelle les gens procrastinent, c'est parce qu'ils ont un dialogue négatif, un dialogue intérieur négatif, qui les décourage, qui les critique. Ça arrive à tout le monde. Moi-même, ça m'est arrivé. Maintenant, comment changer ça? Vous allez remarquer que si vous faisons une expérience, je vous demande de fermer les yeux. Pendant que vous fermez les yeux, je veux que vous pensez à une phrase à l'intérieur de vous. Permettez à votre dialogue intérieur de vous donner une phrase. Par exemple, lève-toi de cette chaise et marche. Dans la première partie, imaginez que cette voix vous parle très lentement. De cette façon, lève-toi de cette chaise et marche.
avec ce rythme, vous allez ressentir des émotions différentes, des émotions de léthargie, des émotions de paresse. Et vous allez vous rendre compte que vous allez ressentir une certaine froideur. Maintenant, si on fait l'inverse, imaginez que cette voix à l'intérieur de vous vous dit, lève-toi et marche. Et que tu imagines, là par exemple, je ferme les yeux, j'imagine que cette voix me dit, lève-toi et marche. Spontanément, c'est comme s'il y a une énergie qui provient à l'intérieur de moi et qui alimente, qui stimule mon cœur. Pourquoi? Parce que dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle les ondes cérébrales, les fréquences ondulatoires du cerveau. Ce que tu entends aussi à l'intérieur de toi affecte tes ondes cérébrales. La raison pour laquelle les gens ruminent beaucoup, c'est parce qu'ils entendent des voix qui passent à haute vitesse. Et à haute vitesse, ça représente l'état ondulatoire appelé bêta. C'est lorsque vous êtes totalement stressé. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation où vous pensez tellement à beaucoup de choses et vous perdez le sommeil? C'est parce qu'en fait, vous êtes à bêta. Or, le sommeil est à delta. Maintenant, il y a des gens qui, par exemple, ils disent non, je me critique beaucoup, je ne m'aime pas, j'ai l'impression que j'ai peur, j'ai l'impression que c'est parce qu'en fait, la voix à l'intérieur de vous, elle est plutôt léthargique. Tu ne vas pas y arriver, tu es incapable. C'est parce que la fréquence ondulatoire est tellement ralentie. Et quand c'est ralenti, ça rentre au niveau de θ. Θ, c'est lorsque vous êtes entre le sommeil et l'éveil. Par exemple, lorsque vous somnolez comme ça, vous êtes à θ. Lorsque vous êtes à delta, c'est lorsque vous êtes pleinement endormi. Et quand vous ralentissez vos voix, si par exemple, je vais vous faire dormir, il suffit que je ralentisse ma voix. Pendant que je vais parler lentement, vous allez avoir une sensation de sommeil. Mais si je commence à parler fort, rapidement comme ça, vous allez vous sentir éveillé. Donc, ce que vous devez faire pour changer votre dialogue intérieur, vous devez changer la vitesse. Ça change directement vos ondes cérébrales. Si par exemple, vous avez des critiques, vous avez une voix qui vous parle négativement, fermez les yeux. Pensez à cette même voix, mais elle vous parle plus rapidement et positivement. Si vous pensez, je me lève de cette chaise rapidement, vous allez sentir une énergie différente. Autre chose, une des stratégies que je fais souvent, c'est que quand je veux sortir une voix de ma tête pour paralyser les pensées négatives, ce que je fais, c'est que j'imagine que dans mon cerveau, il y a des gens qui parlent. Je peux les entendre. Il y a beaucoup de tumulte dans ma tête. Mais ce que je fais, c'est que j'imagine que les personnes qui parlent sont muettes. Donc, pendant qu'elles parlent, elles parlent avec la bouche, elles prononcent, mais je n'entends pas le son. Est-ce que vous comprenez? Vous devez être sourd aux pensées négatives et vous devez écouter les pensées positives. Chaque fois qu'une pensée négative vient toquer à votre porte, imaginez que vous êtes sourd, imaginez qu'elle parle, mais vous n'écoutez pas le bruit, vous n'écoutez pas le son. Imaginez que vous êtes en train de demander à cette pensée, parle un peu plus fort, je ne t'écoute pas. À ce moment, votre cerveau va comprendre, va matérialiser cela différemment et ces pensées vont disparaître. J'ai parlé après l'audition. Maintenant, nous connaissons tous l'histoire de Jésus. Et je vais vous donner un aspect neuroscientifique, neurothéologique. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a commencé sa mission, il a choisi 12 disciples. Il savait que les 12 disciples représentent 12 facultés différentes du cerveau, de l'esprit humain. Le premier disciple qu'il a choisi, quand on dit disciple, ça vient du mot discipliné. Dans la première personne qu'il a cherché à discipliner, c'était qui? Simon. Le mot Simon en hébreu signifie celui qui entend. Simon. Dans la première faculté que Jésus a cherché à discipliner, c'était l'écoute, celui qui entend. Il a cherché à transformer celui qui entend. Si vous connaissez son histoire, vous allez comprendre pourquoi il était vacillant, pourquoi il écoutait beaucoup de voix. Beaucoup de voix. Jusqu'à ce qu'il devienne pierre, qui signifie roc, une personne stable. Pourquoi? En changeant le contenu de ce qui entre à l'intérieur de lui. Moi, il y a une habitude que j'ai développée. C'est que je peux prendre un message, une vidéo peut-être de 13 minutes. Je ne sais pas, vous pouvez prendre une vidéo du coach Max, du William Jamen, David Laroche, une vidéo qui vous parle. Vous écoutez la vidéo là tous les jours, jusqu'à ce que vous êtes capable de réciter cette vidéo. Ça va changer, ça va recabler votre cerveau et ça va créer de nouveaux schémas de pensée, juste par la répétition. Beaucoup de gens veulent souvent faire
écouter beaucoup de vidéos et ne rien retenir. Mais la stratégie optimale, c'est que prends une seule vidéo qui te parle, écoute-la, tourne-la en boucle, comme avec une musique. Alors que je finis avec le premier sens qui est, lui, je veux parler de la vision. Oh, ma partie préférée. Qu'est-ce que tu vois? Demande-toi aujourd'hui, qu'est-ce que je vois à l'intérieur de moi? Le cerveau, au niveau du cervelet, 30% des connexions neuronales du cerveau sont associées à la vision. Ce que tu vois, les perceptions que nous voyons à l'intérieur de nous affectent notre réalité. La preuve, la science démontre que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Ce qui est vrai, ce qui est réel. Par exemple, quand vous dormez, si vous rêvez que vous êtes en train de courir, vous allez vous réveiller avec un battement de cœur élevé. Pourquoi? Parce que votre cerveau, des connexions neuronales associées à la course dans le rêve, réagissent comme si c'était réel. Votre imagination détermine c'est le pouvoir le plus puissant de votre esprit. Quand vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Beaucoup de gens sont paralysés par des scénarios négatifs, des prédictions catastrophiques. Je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu ça. Je me souviens quand je voulais écrire mon premier livre. J'avais peur, j'étais paralysé par la peur quand j'écrivais les livres. Non, je ne veux pas publier. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup d'erreurs, il y aura beaucoup de fautes. Les gens ne vont pas accepter ce que j'ai. J'imaginais ce scénario-là. Et mon corps réagissait comme si c'était réel. Je recevais des émotions. Je me sentais paralysé, je procrastinais beaucoup. Pourquoi? Ce que je vois dans mon esprit, mon cerveau le considère comme réel et agit comme si c'était réel. Dès que vous comprenez cette loi, vous pouvez tout accomplir. Napoléon, il a dit dans son livre « Réussir de devenir riche », ce qu'un homme peut concevoir, imaginer, il peut le réaliser. Je vais encore aller plus loin. Dans la Bible, dans Genèse 11, verset 6, dans la version amplifiée de la Bible, Dieu a dit aux gens qui construisaient la tour de Babel, il dit, voici où ils sont arrivés. Personne ne peut les empêcher de réaliser ce qu'ils ont imaginé. D'autres versions ont dit concevoir, imaginer. Si vous prenez la version King James Version, on dit personne, c'est Dieu lui-même qui affirme, le Créateur affirme, personne ne peut les empêcher d'accomplir ce qu'ils ont imaginé. Parce qu'ils avaient imaginé construire une grande tour pour atteindre le ciel. Et ils étaient en train de le faire. Mais il a fallu que le Créateur confonde un langage. Mais il a affirmé que personne ne peut les arrêter ce qu'ils ont imaginé. Si le Créateur affirme cela de notre imagination, a quand même forte raison. La science, si le Créateur a déjà dit que ton imagination, personne ne peut arrêter ce que tu imagines. Alors, au lieu d'imaginer les scénarios négatifs qui te font peur, imagine ce qui est positif. Mais comment faire? Comment faire? Parce que beaucoup de gens ne parviennent même pas à faire cela. Lorsque vous voyez des personnes aveugles, paralysées, sourdes et bien d'autres choses, il y a un lien avec le cerveau. C'est relié toujours à un certain schéma de pensée. Je n'ai pas le temps de développer cela. Peut-être un autre jour, on en parlera en profondeur, le lien entre certaines maladies et le corps humain et les pensées. Lorsque vous saturez beaucoup votre esprit de tout ce qui est négatif, votre cerveau commence à bugger. Il y a ce qu'on appelle un phénomène qui va se produire, la neurorigidité. Votre cerveau va devenir rigide, il va devenir dur. Je peux bouger cette bouteille, je peux changer la forme de cette bouteille. Pourquoi? Elle est plastique, neuroplasticité. Mais je ne peux pas changer, je ne peux pas appuyer, ça change. Pourquoi? C'est rigide. Chaque fois que vous méditez, vous ruminez des expériences négatives, des souvenirs négatifs, vous imaginez des prédictions négatives par rapport à votre futur, par rapport à 2022, par rapport à tous les mois qui vont suivre. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Votre cerveau va se bloquer comme ça, va se conditionner à vous produire uniquement des expériences négatives. Moi, j'ai une imagination très développée. Donc, il m'est facile pour moi de développer, d'imaginer des choses. Mais longtemps, j'ai passé le temps à imaginer comment je suis limité, comment j'ai peur, comment je ne réussis pas. Mais aujourd'hui, j'ai appris à discipliner
c'est que mes yeux intérieurs. Par exemple, il y a beaucoup de gens, quand vous allez demander comment tu vois ton avenir, ils vont dire, mon avenir est sombre. Mon avenir est incertain. Mon avenir est noir. Mais sans comprendre que ces mots, ces métaphores qu'on utilise, ça influence la perception, les images qui s'infiltrent dans votre subconscient. Quand vous dites votre avenir est sombre, votre cerveau voit 2022 sombre, 2023 sombre. Parce quoi? Parce que vous avez dit, mon avenir est noir. Alors, pose-toi cette question, que vois-tu? Qu'est-ce que tu imagines? Quelles sont les représentations mentales que tu as bâties dans ton cerveau? Lorsque les gens sont déprimés, comme je l'ai dit, sont remplis d'anxiété, les images qu'ils voient à l'intérieur de leur esprit sont comme des géants, une taille très grande. Ils voient des images très sombres. Une personne déprimée va dire, par exemple, je broie du noir. Ça, c'est la représentation mentale qu'elle a de ce qu'elle voit. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour pirater ton subconscient? Le subconscient aime des images claires, colorées, illuminées. Prenons un exemple. Regardez ce tableau derrière moi. Toute personne qui le voit dira, waouh, il est très joli. Pourquoi? Il a beaucoup de couleurs. Il a beaucoup de couleurs. Il brille, c'est beau en fait. Ça captive les regards. Maintenant, imaginons que ce tableau était en noir sur blanc. Ça n'allait pas susciter autant d'émotions comme c'est en couleur. Les couleurs donnent de l'énergie au cerveau. Ça donne de l'énergie à votre mémoire. Vous retenez facilement ce qui est coloré, éclairé. Si je prends un exemple, là, il y a des lumières devant moi. Si j'éteins ces lumières, mon image sera moins claire et vous aurez du mal à me voir. Si je fais par exemple comme ça, vous ne me voyez plus, l'image devient... Voilà. Maintenant, comment faire pour effacer les mauvaises images dans notre cerveau ou des mauvais souvenirs? Comment faire? Ce que vous faites, c'est... Il y a ce qu'on appelle en psychologie le conditionnement, neuroconditionnement. C'est une association entre un stimulus et une réponse. Il y a une action, par exemple, lorsque vous appuyez sur un interrupteur, la lumière s'allume. Lorsque vous appuyez sur un bouton dans votre voiture, il y a une action. C'est action-réaction, action-réaction de même. Le cerveau fonctionne beaucoup plus par association. J'expliquerai mieux cela plus tard. Alors, qu'est-ce que je fais? Cette image qui est derrière moi, voici l'exemple d'une image parfaite, éclairée, colorée, illuminée, étincelante. Maintenant, si je prenons, je vais vous demander de penser à un souvenir négatif, un souvenir que vous voulez supprimer, n'importe lequel. Maintenant, rendons ce souvenir en noir sur blanc. En noir sur blanc. Si je le rends en noir sur blanc, ça commence à diminuer l'effet émotionnel dans votre esprit. Ensuite, imaginez que cette image devienne très sombre. On baisse la luminosité. Jusqu'à vous avez du mal à voir. Il devient très sombre. Comme si on éteint la lumière. Donc, vous ne parvenez plus à voir. Vous avez du mal à accommoder cette image à l'intérieur de vous. Maintenant, si je fais, imaginez maintenant qu'il y a comme un brouillard qui vient se placer devant cette image, devant ce souvenir. Comme si le brouillard vient envahir cela. Donc, pour voir, vous avez du mal. Si vous réussissez à imaginer ça, après quelques instants, je vous demande, repensez à ce souvenir, vous n'allez plus le faire. Pourquoi? J'ai modifié les caractéristiques de l'image dans votre cerveau. Dès que je fais, le cerveau crée une nouvelle association. L'image qui était à la fois claire dans votre esprit, présent, j'ai changé juste les caractéristiques. Par exemple, allons simplement, prenons, voici une bouteille. Si je prends cette bouteille, j'enlève le bouchon, je le dépose et que je déchire cette bouteille, est-ce que ce sera encore la même bouteille? Non, ce n'est plus la même bouteille. Ce n'est plus la même bouteille ici. Pourquoi? J'ai juste modifié une caractéristique. À l'opposé, lorsque vous voulez maintenant transformer de belles images, de beaux souvenirs. Par exemple, je causais, il y a une personne avec qui je travaille depuis quelques semaines qui avait des difficultés au niveau de sa confiance en soi. Et elle devait faire des prestations, parler en public et tout. Et dans le passé, elle avait du mal à le faire. Pourquoi?
les représentations mentales étaient tellement négatives. Alors, j'ai juste dit, OK, comme le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité, allons, faisons un petit test. Je lui ai dit, imagine-toi devant la scène. Rends cette image très colorée. Que ce soit très clair dans ton esprit, comment tu es placé. Maintenant, augmente la luminosité, que cette image devienne très claire. Maintenant, chaque fois que j'augmentais, je changeais les paramètres, je lui demandais comment tu te sens. Alors que je me sens comme ça, je dis, OK, maintenant, agrandis l'image. Agrandis l'image. Augmente la taille. Quand elle fait ça, elle se rend compte qu'elle gagne en assurance. Je lui dis maintenant, dans cette représentation très claire, vois-toi en train de parler avec assurance. Ressens à l'intérieur de toi comment tes battements, ton rythme est ralenti. Tu es calme, tu es posé, tu regardes les personnes, tu parles avec maîtrise de ton sujet. 3 jours plus tard, elle avait effectivement une grande présentation devant toute son entreprise. Après cette présentation, elle m'a envoyé des voix, elle me dit que je suis dépassé, je n'arrive pas à me rendre compte que c'est moi qui ai parlé comme ça jusqu'à ce que mon directeur m'a appelé dans son bureau pour me dire, mais je te méconnais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un changement, tu n'es plus timide, tu as parlé avec tellement d'assurance. En tout cas, j'ai aimé, on lui a fait tellement de belles propositions. Pourquoi? Il fallait juste modifier la représentation mentale d'un scénario futur dans son cerveau qu'elle anticipait négativement en changeant les paramètres. Trop souvent, les gens qui souffrent de problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, c'est parce qu'ils réduisent leur accomplissement et ils agrandissent leurs échecs. Ils minimisent leur réussite et ils agrandissent leurs échecs. Donc, qu'est-ce que le cerveau voit? Il est plutôt confronté. Il est plutôt confronté aux échecs. Donc, il base sa mémoire en fonction des images agrandies qui correspondent à l'échec. Maintenant, faisons le contraire. Je te demande, pense à 5 choses que tu as réalisées et que tu penses que bon, c'est rien. J'ai fait ça, c'est rien. J'ai peut-être fait un acte de bonté, mais c'est rien. Au lieu de minimiser, maximise. Agrandis cette image. Fais que cette image devienne grande dans ton esprit. Réduis maintenant les images des échecs. Réduis-les, rends-les minimes. Si elles étaient grandes comme ça, rends-les peut-être même comme une puce électronique, de telle sorte que tu ne peux même plus la voir. Si tu changes seulement ça dans ton esprit, le sentiment de confiance change. Pourquoi? La foi provient est l'assurance des choses qu'on espère. La confiance est l'assurance des choses qu'on a déjà réalisées. Pense à ce que tu as réalisé. Agrandis. Agrandis tes réussites. Je causais un jour avec un de mes frères. Il m'a appelé en panique. Il me dit, mais Joseph, je n'arrive pas à comprendre. Depuis 3 ans dans ma vie, tout ce que je fais échoue. Tout ce que je fais échoue. Je n'ai réussi à rien. Dans mes relations, dans mon travail, j'ai même déjà perdu confiance en moi. J'ai peur. Tout ce que je fais, j'ai peur. Il a commencé à m'énumérer tout un ensemble de choses qu'il fait qu'il ne réussit pas. Je lui ai dit, OK, c'est bon. Tu m'as donné toute une liste des choses que tu fais qu'il ne réussit pas. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste détourné son attention. Parce que ce sur quoi vous vous concentrez, c'est ce qui devient votre réalité. Donc, j'ai commencé à lui poser une question opposée. Je lui ai dit, bon, c'est vrai, tu as fait ça, mais regarde cette année. Pense à une habitude que tu avais, une habitude négative que tu as eue pendant des années et que tu as réussi à changer. Regarde, tu parlais comme ça, tu as réussi comme ça en famille. Mais un jour, tu t'es rendu compte qu'on t'a tellement parlé que tu as changé. Est-ce que tu penses que ce changement-là est petit? Il commence à faire, mais c'est que non, je lui dis que non. Et tu penses à toutes tes réussites. J'ai maintenant appliqué une technique. Je lui dis, pense à des gens qui sont décédés en 2021. Toi, tu as envie aujourd'hui. Qui ont eu des accidents. Toi, tu as voyagé toute l'année. Tu es en santé. Tu n'es pas resté dans un hôpital comme beaucoup d'autres. Il me dit, mais c'est vrai, ce que tu dis est vrai. Je dis que non. Maintenant, ce qu'on va faire, compte un peu les réussites que tu as fait. Tu es peut-être en train de travailler dans un chantier, ça ne marche pas, comme tu le veux. Mais regarde ce que tu as déjà réalisé. Après, plus je parlais, son attention se concentrait sur ces choses. Ça s'agrandissait. C'est comme si ça devenait, son cerveau faisait un zoom sur ces choses. Et son attention se détournait des échecs. Et à la fin de la conversation, il m'a dit, mais je me sens bien. Parce que j'avais vraiment besoin d'entendre quelqu'un me parler comme ça. Tu m'as motivé, je me sens rempli d'énergie. Je le fais avec toutes les personnes qui viennent nous voir, qui ont des problèmes de « oh, je me sens mal, j'ai l'impression que… » Je dis que non, ce n'est qu'une question d'attention. Tu te focalises, tu vois quoi? Que vois-tu? Sur quoi te concentres-tu?
Les échecs ou les réussites? Les échecs ou les réussites? Trop souvent, on sous-estime nos réussites et on surestime nos échecs. Mais si vous vous asseyez aujourd'hui, vous comptez toutes les petites choses que vous avez réussies, tous les petits changements, les progrès que vous avez effectués, et que vous comparez aux échecs, vous allez vous rendre compte que, en vérité, les échecs sont inférieurs par rapport aux réussites. Mais ce n'est qu'une représentation mentale. Au niveau de la balance de votre cerveau, dans mon troisième livre, j'en parle. La balance du succès. Qu'est-ce qui pèse plus? Donc, on est en train de parler de ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois au quotidien? Ce que tu vois au quotidien affecte ton cerveau. Au lieu de dire ton avenir est sombre, dis que 2022 est brillant. 2022 est étincelant. 2022 est radieux comme cette image. 2022 est incroyable, est joli. Utilise des mots qui suscitent, qui évoquent, qui stimulent tes cinq sens. 2022 est coloré, par exemple. Alors, après avoir parlé des oreilles, des yeux, nous allons parler maintenant du nez, l'odorat. Et oui, il faut comprendre que l'odorat est le sens le plus fort qui affecte la mémoire. Ce n'est pas ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu entends, c'est ce que tu sens. Tu ne peux jamais oublier ce que tu as senti. Jamais de la vie. Tu reconnais l'odeur de la fumée. Tu reconnais la fumée par son odeur. Tu reconnais l'odeur d'une nourriture Tu reconnais une nourriture parfois par son odeur. Regardez, le cerveau retient facilement les souvenirs qui sont associés à des odeurs. Peut-être un jour comme ça, tu es à la maison, la prise a commencé à prendre feu ou quelque chose a commencé à brûler. Tu as commencé à dire, mais qu'est-ce qui brûle? Qu'est-ce qui brûle? Directement, ton cerveau a retenu. Pourquoi? Parce que les nerfs olfactifs, les nerfs du nez, qu'on appelle les nerfs olfactifs, sont directement connectés à l'hippocampe. Donc, tout ce que nous sentons ouvre directement la porte de notre mémoire. C'est pour ça qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas dire, est-ce que je peux me rappeler de l'odeur de la fumée? Impossible, tu ne peux pas. Pourquoi dire que c'est déjà entré? C'est scellé. Tu reconnais un parfum que tu mets sur toi tous les jours. Tu vas reconnaître. Tu vas associer le nom du parfum à l'odeur. Tu vas dire, ça, c'est peut-être Paco Rabanne. Ou bien, je ne veux pas faire la publicité. Ou bien, ça, c'est X ou Y. Pourquoi? Tu as associé l'odeur. Tu ne peux pas dire, comme par exemple, est-ce que je peux me rappeler de ce que j'ai entendu? Ou est-ce que je peux me rappeler de ce que j'ai vu? Non. Dès que tu as senti quelque chose, ta mémoire sauvegardée. Maintenant, comment utiliser son odorat pour booster son cerveau? C'est simple. Si vous voulez changer, par exemple, des croyances négatives, des habitudes négatives, moi, ce que je fais souvent, c'est que je l'ai appris toujours dans mes processus neurothéologiques. On dit, le livre de la sagesse dit, est le mal en horreur. Est le mal en horreur. Est le mal en horreur. Le mot horreur signifie quoi? Dégoût. Si je vous dis maintenant, imaginez-vous dans les égouts de votre ville. Ça sera difficile d'imaginer pourquoi. À cause de l'odeur. Vous allez refuser. Vous allez dire non, 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 je ne veux même pas penser à ça. Pourquoi? L'odeur bloque ta mémoire. Ça t'empêche d'accéder à ce souvenir. Alors, s'il y a une habitude, par exemple, que tu veux changer en 2022, associe cette habitude-là au dégoût. Imagine que l'odeur des égouts, ou par exemple des toilettes qu'on n'a pas vidangées pendant des années, bref, de quelque chose qui est vraiment dégueulasse. Voilà, c'est le mot à utiliser. Quand je dis dégueulasse comme ça, ton nez va directement stimuler quelque chose dans ton cerveau. Imagine quelque chose de dégueulasse qui est collé à cette habitude ou à ce souvenir. Ça va faire en sorte quoi? Puisque tu évites le dégoût, parce que c'est collé à cette image, qu'est-ce qui va se passer dans ton cerveau? Bah, tu vas dire c'est dégoûtant. Moi, après avoir écrit ce livre sur la procrastination, j'ai développé d'autres techniques plus rapides pour arrêter de procrastiner. J'associe maintenant la procrastination à quelque chose de dégoûtant. Je dis, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je ne peux pas faire ça. C'est dégueulasse. C'est dégoûtant. Chaque fois que j'évoque un mot qui renvoie à quelque chose de dégueulasse, mon cerveau dit non. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Simplement, c'est comme ça qu'on manipule le cerveau en utilisant les cinq sens parce que tout entre dans notre subconscient par les cinq sens. Maintenant, faisons l'inverse. Si je vous dis, je ne sais pas, pensez à un parfum que vous aimez. Si je dis par exemple, s'il y a des gens qui aiment le piment, il y a des gens qui aiment les nourritures épicées, si je dis 2022 sera épicé, pimenté.
quand il dit pimenté, ça crée une sensation différente. N'est-ce pas? Ça crée une sensation différente, c'est du pimenté. Mais s'il dit 2022 sera trop salé ou trop fade, ça crée quelle sensation? C'est vrai que là, nous sommes dans le goût, mais on va amorcer ça après. Mais si je dis 2022 sent comme tel parfum, mais si je dis 2022 est dégueulasse comme les égouts, ça crée une image dégueulasse dans ton cerveau. Et ton cerveau commence à dire non, 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 je ne veux pas entrer en 2022, je ne veux même pas changer. Mais si tu utilises, tu dis par exemple 2022 sent comme tel parfum que j'aime, directement, tu as fait une association. Maintenant, tu dois répéter cette association. Tu dois répéter cette association pour faire quoi? Pour créer, pour lier fortement dans ton cerveau. Afin que chaque fois que tu vas penser à 2022, tu vas penser à cette odeur. Tu vas penser à 2022, tu vas penser à cette odeur. Il y a des odeurs répugnantes, terriblement répugnantes, mais il y a des odeurs attirantes. 2022 sera attirante, comme l'odeur de X parfum ou de X chose. Vous comprenez? C'est tellement simple. Alors, comme j'ai déjà amorcé le goût, ce que ta langue, tu ne peux pas oublier le goût d'une nourriture. Impossible. Tu ne peux pas oublier le goût de quelque chose. Le goût d'un bonbon, le goût du Coca-Cola, tu ne peux pas l'oublier. Dès que ça a touché ta langue, ton cerveau a directement enregistré. Pourquoi? Tous nos cinq sens sont directement connectés à notre subconscient. Ça veut dire quoi? Les informations qui entrent par nos cinq sens, notamment beaucoup plus l'odorat et le goût, n'ont pas le temps de passer par le conscient. Parce que le conscient filtre. Il va savoir est-ce que c'est bien. Non, ça rentre directement dans le subconscient. Et c'est comme ça qu'on pirate son subconscient. Une nourriture, par exemple, tu peux aimer une nourriture. Tu peux, par exemple, commencer à dire, OK, 2022, ou telle habitude, ou tel souvenir est comme le goût de cette nourriture. Si je dis, par exemple, 2022 sera dégoûtant, directement, j'ai créé une image dans ton cerveau. Tu vas voir, vous allez commencer à avoir des sensations bizarres. Directement. Pourquoi? J'ai juste dit, j'ai fait une association. Mais si j'ai dit 2022 sera délicieux. 2022, quand tu vas faire tes projets en 2022, tu auras cette sensation. Alors, qu'est-ce que ça te donne de faire? Tu as envie d'aller en profondeur. Si je dis par exemple, ce livre sera délicieux, ça te donne envie de lire. Mais si tu dis, ce livre est répugnant, directement, tu ne vas pas le faire. Ou si je dis, ce livre est trop fade, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas aimer. On aime ce qui produit des bonnes sensations et on déteste, on évite ce qui produit de mauvaises sensations. Le jeu là, si vous parvenez à faire ces associations, c'est la base de toute la psychologie cognitive. Le conditionnement, je me conditionne avec des associations. Le stimulus, c'est le goûter. La réponse, c'est une image ou c'est une action. Si je dis par exemple, le coaching est délicieux, cette conférence sera délicieuse, elle sera pimentée, épicée. Ça va créer des sensations en vous. Et vous allez commencer, directement, j'ai pénétré votre subconscient, vous allez commencer à vouloir même suivre les autres jours. Pourquoi? L'image a déjà été infiltrée. Je suis passé par vos cinq sens. Maintenant, on finit avec le toucher, les sensations physiques. 2022 sera trop froid. Trop froid. C'est froid. Il y a par exemple des gens qui disent mon copain, mon frère, mon époux, il est trop froid envers moi. Il est trop froid. Trop froid. Trop froid. Donc la personne décrit ce qu'elle ne ressent pas des sensations physiques, même si elle ne ressent pas la froideur. Pourquoi la froideur est synonyme de quoi? De distance. Mais si elle dit, tu es chaleureux, la chaleur, tu m'apportes beaucoup de chaleur. Ma femme est chaleureuse. Ma famille est chaleureuse. Directement, j'ai changé. Mais si elle dit, ma famille est froide, regarde les sensations que tu auras. Mais si elle dit, ma famille est chaleureuse, regarde la sensation que tu auras. Deux sensations différentes. Pourquoi? Le toucher. Beaucoup de gens sentent des choses. Il va dire, je me sens mal. Je me sens déprimé, je me sens abattu. Je sens un poids sur mes épaules. J'ai l'impression que je porte le monde sur mes épaules. Dans les coachings, j'écoute beaucoup ça en fait. Mais comme on connaît le cerveau, il y a ce qu'on appelle interrupt the pattern, interrompre les schémas rapidement des gens. Quand quelqu'un me dit ça, par exemple, quelqu'un me dit, je porte le monde sur mes épaules, je vais directement lui dire que tu serais déjà morte. Quand la personne va dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai déjà interrompu le schéma dans sa tête. Pourquoi? Parce que
Trop souvent, c'est qu'on veut pousser les gens à expliquer pourquoi ils sentent qu'ils ont trop de pression. Non, quand tu fais ça, tu amènes la personne à se sentir davantage comme ça. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de changer sa description. Ce matin, par exemple, je parlais avec une amie, une de mes filles spirituelles. Je lui disais que pourquoi tout le temps, tout le temps, tu dis, je suis fatigué, je me sens chargé. Et puis je lui ai dit, bah, et si tu commences à te dire, je me sens léger, ma vie est légère, mes journées sont légères. Elle commence à dire, mais c'est vrai, c'est vrai. Même le meilleur leader, le meilleur coach de tous les temps, Jésus a dit, mon joug est léger. Il utilisait c'est psychologique. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je change le mot chargé, je vous donne quelque chose qui est léger. Donc, au lieu de dire mes problèmes sont lourds, dis mes problèmes sont légers. Les problèmes que j'ai sont légers. Les problèmes que j'ai sont comme une feuille. C'est léger, sensation légère. Tu vas commencer, non, je me sens. Au lieu de te dire, je me sens abattu. Directement, tu vois quoi? Un abattement. Tu peux te dire, je me sens robuste. Je me sens solide. Je me sens solide. Il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas trop, qui ont une intelligence kinesthésique sensationnelle très développée. Donc, les expressions vont plus tendre vers ce qu'ils sentent. Je sens ça. Je sens. Je sens. Il y a des gens, par exemple, qui vont me dire, je connais un jeune homme qui est venu me voir, un Togolais. Il me dit, quand j'ai l'impression, je sens comme s'il y a des choses qui marchent dans mon cerveau. Je sens comme s'il y a des choses comme s'il y a des esprits qui marchent dans mon cerveau. J'ai fait 2 séances avec la personne pour lui dire que ce ne sont pas des esprits, c'est ta tête. La personne était convaincue que c'était des démons qui marchaient dans son cerveau. Je sens comme des esprits, coach. Et quand ces choses marchent dans mon cerveau, j'ai l'impression que ma mémoire oublie. Et c'est ce qui se passait. Pourquoi son cerveau avait associé les fourmillements dans sa tête avec l'oubli. Donc, chaque fois qu'il y avait fourmillement, il y avait oubli. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu, j'ai cassé ça. J'ai cassé ça. Je lui ai dit, non, non, ce n'est pas ton cerveau. Je suis passé, logiquement, je lui ai dit, mais comment des esprits peuvent marcher dans ta tête? Comment? La personne dit, mais c'est vrai. Je dis, qu'est-ce que c'est logique? Donc, tu dors comme ça, les esprits marchent. Et Dieu qui t'aime là, va voir les esprits marcher dans ta tête. C'est absurde. C'est absurde. Après, la personne me dit, mais coach, je n'ai plus ces choses dans ma tête là. Je dis, je n'ai plus. Pourquoi? La personne avait représenté des fourmillements dans sa tête avec des esprits. Avec des esprits. Mais il fallait ramener la personne à sa réalité. Donc, tu peux te dire, par exemple, ce livre est chaleureux, ce livre me donne de la chaleur. Vous êtes, par exemple, en hiver, je ne sais pas quel temps. Ce livre m'apporte la chaleur, ce livre m'apporte le réconfort, l'apaisement. D'autres vont imaginer, par exemple, si je dois faire des vidéos, si je dois passer à l'action, la personne dit, je me sens alourdi quand je veux passer à l'action. Tu t'es déjà bloqué par le mot alourdi. Je me sens alourdi. J'ai l'impression que mon corps pèse. Tu demandes à quelqu'un, mais comment t'es jeune? Non, je me suis réveillé, mais mon corps pesait, coach. Je sens que mon corps pèse. Mais tu t'es déjà tué. Tu as déjà brisé ton cerveau. Même si tu as la sensation, tu n'es pas obligé de la confesser. Tu peux dire, aujourd'hui, mon corps est léger comme une feuille de papier que le vent emporte. Spontanément, tu as changé le réflexe. Tes 5 sens vont accepter cela et tes actions seront différentes. Si, par exemple, tu vas te dire, je dois encore aller au travail, je dois faire ceci, telle démarche pour mon entreprise, pour écrire même le livre. Voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir que je vais écrire le livre. Mais quand je vais écrire, je sens comment, je sens comment ma main pèse. Ma main pèse. Mais tu as déjà dit, ta main pèse. Et l'image dans la tête, c'est quoi? C'est comme si une grosse pierre était posée sur la main de la personne. Mais tu peux dire, ma main est légère. Ma main est légère. Mon inspiration, c'est léger. Moi, j'ai souvent fait ce genre d'association. Quand par exemple, je veux prendre une décision qui est positive, une bonne décision, j'ai paramétré mon cerveau et été l'enseigne que tout ce qui est mauvais pour moi, je ressens la sensation de froideur. J'ai programmé mon cerveau que tout ce qui sera mauvais, mon intuition, alerte-moi pas des sensations de froideur. Mais tout ce qui est bon, que ce soit un peu chaleureux, qu'il y ait de la chaleur, prenons même simplement des histoires. Les plus grandes apparitions de la divinité, c'est souvent qu'on parle le feu. Pas le feu, jamais pas la glace. Jamais pas la glace, mais le feu. Pourquoi? La chaleur, la vigueur, l'énergie.
Donc, on peut utiliser ça pour modifier ses comportements, pour modifier ses croyances. Au lieu de dire, par exemple, euh, je, je me sentirai toujours lourd quand je veux passer à l'action. Tu peux dire, je me sentirai toujours chaleureux. Je me sentirai toujours comme une fusée. Je me sentirai toujours comme, comme si l'électricité était déchargée sur moi. Juste des termes. Je ne suis pas parti dans des trucs très compliqués avec vous, mais je veux juste vous montrer comment vous pouvez changer les représentations internes pour booster votre cerveau. Oui, ça amplifie. Je n'ai pas besoin de faire une séance de coaching avec vous pour changer vos comportements. Si vous comprenez ces systèmes que je suis en train de décrire, ces métaphores que je vous dis, vous allez voir le game. Vous allez voir le game. Vous allez réussir en fait. Toute une question d'association. Vous associez quoi? D'aucuns, il y a des gens par exemple qui ont associé la réussite à quelque chose de négatif. Réussir est douloureux. Non, regardez vous-même. Si je dis réussir est douloureux, le cerveau n'aime pas la douleur. Réussir est douloureux. Ce n'est pas un bon terme, c'est vrai, c'est réel, mais ce n'est pas toujours un bon terme à utiliser. Je veux dire, réussir est un soulagement. Réussir est soulageant. J'ai changé. Entre douloureux et soulageant, qu'est-ce que le thème qui va vous plaire? Je suppose que c'est soulageant. Quand vous entendez, quand on vous dit, OK, les efforts que je dois fournir, c'est douloureux. Aller à la salle, je dois aller à la salle de sport, aller à la gym, c'est douloureux. Non. Tu peux simplement dire, aller à la salle de gym, c'est soulageant pour moi. C'est allégeant. Je me sens allégé lorsque je vais à la salle de gym. Au lieu de dire c'est douloureux. Simplement, il y a des gens qui n'aiment pas fournir des efforts. Moi, j'étais comme ça. Avant, j'étais quelqu'un de très paresseux. Ma mère me faisait tous ces constats. Je raconte ça dans mon livre, comment j'étais paresseux, j'ai développé cette attitude de paresse. Mais j'ai changé comment? En changeant ces représentations internes. Quand je travaille, je me sens rempli d'énergie, de vigueur. Ces représentations internes-là, en fait, me poussent à travailler. Mais lorsque j'imagine le travail comme quelque chose d'ardu, ardu, pénible, je vais finir avec ça. Pourquoi vous voyez souvent dans certains séminaires les gens qui parviennent à marcher sur des braises? Comment vous parvenez à le faire? Comment ils parviennent à le faire? Simplement pourquoi? Parce qu'on a changé leur représentation interne. On peut associer par exemple, on peut dire que quand tu vas marcher sur les braises là, ton cerveau, tes pieds seront glacés. Tu auras l'impression que tu marches sur des glaces. Le cerveau a déjà fait une association. La meilleure manière de retenir des choses, de mémoriser des choses, d'établir des croyances, des habitudes, c'est de faire une association. Alors, pour résumer, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends au quotidien? Je vous ai suggéré cette astuce. Chaque nuit avant de dormir, mettez des vidéos motivantes. Laissez-les jouer jusqu'à ce que ça s'arrête. Comme une playlist. Votre subconscient enregistre. Le matin, faites-en de même. Faites-en de même. Pour modifier son dialogue intérieur, rendez la voix plus accélérée. Au lieu d'une voix plus léthargique, accélérez la voix. Qu'est-ce que vous voyez? Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous voyez et ce qui est réel. Qu'est-ce que vous imaginez? Vos images sont comment? Sombres, illuminées, éclairées, colorées, étincelantes, ou bien elles sont sombres, elles sont floues, elles sont éloignées, elles sont agrandies. Ensuite, je vous ai dit, agrandissez vos réussites. Pourquoi lorsque des personnes réussissent, on leur donne des grandes coupes, on leur donne des prix, des grands prix? Pourquoi? Pourquoi vous pensez cela? Je vous laisse trouver la réponse. Ensuite, j'ai parlé de l'odorat. J'ai expliqué que tout ce que vous associez à l'odeur, à ce sens, entre directement dans votre mémoire, directement dans votre subconscient. Si vous voulez vous désactiver d'une mauvaise habitude, associez-la à quelque chose de dégoûtant, à une sensation, à une odeur dégoûtante, dégueulasse. Et maintenant, pour associer une bonne habitude, pour créer une bonne habitude, associez-la à quelque chose d'agréable. Enfin, ensuite, le goût. Le goût. Est-ce que votre année sera pimentée ou votre année sera fade? Est-ce que votre année sera épicée ou elle sera dégoûtante?
Est-ce que votre année sera fraîche ou elle sera trop chaude? Est-ce que votre année sera congelée ou elle sera tiède? Vous pouvez jouer ce jeu. Et enfin, vos sensations physiques. Est-ce que 2022 sera lourd, comme une grosse pierre, ou bien 2022 sera légère, comme une feuille de papier? Est-ce que 2022 sera chaleureuse, ou bien 2022 sera froide? Ça dépend de ce que vous dites. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que vous définirez comme croyance sur votre année est dans le pouvoir de votre bouche. Tout ce qui sort de votre bouche, le livre de la sagesse dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Alors, mettez-moi en commentaire toutes vos questions. J'ai décidé cette année de me spécialiser beaucoup plus en cerveau divin, le lien entre le spirituel et la science. C'est vraiment ma spécialité. Je suis aussi un expert en neurosciences, je connais la spiritualité, mais je veux vraiment en fait faire cette union parce que je me dis, il y a des secrets que je n'ai pas seulement voulu dire ici, ce n'est pas le cadre idéal, ce n'est pas le moment, mais il y a des secrets en fait. Il y a une partie divine dans cette boîte crânienne. Si nous l'activons, nous serons capables d'accomplir de grandes choses. Alors, pourquoi ne pas imaginer que toutes nos sensations limitantes, toutes nos peurs sont effacées de notre mémoire. Agissez comme si votre mémoire était effacée de tout ce qui vous limitait et est remplie de toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous pouvez réussir. Et faites-y un essai. Je vous remercie. Alors, donc voilà, vous pouvez avoir tous mes livres sur Amazon. J'ai mon premier livre ici, Le cerveau du procrastinateur. Mon second livre, je n'ai pas là. Comment rendre votre enfant plus intelligent. Et le troisième, que je l'aime beaucoup, Votre succès se cache dans votre cerveau, où j'explique comment avoir une bonne confiance en soi. J'explique des stratégies d'apprentissage, de mémorisation. Vous pourrez les avoir sur Amazon et dans les liens, il y aura les commentaires. N'hésitez pas, je serai disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci, à bientôt. Waouh, merci beaucoup, hein. Ah, c'était super. Vraiment, merci, merci. J'ai pris des notes, j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci pour ce temps, c'est très, très, très précieux. Alors, moi, je voulais te poser une question. Et puis aussi, quand tu as parlé de dégoût, je vais expliquer justement cette expérience que j'ai eue. Ouais. Donc, souvent, on parle il faut 21 jours, il faut autant de temps pour créer une certaine habitude. Et je voulais savoir un peu ce que tu en penses. Parce que moi, après, je me dis, bon, on veut créer une habitude sur 21 jours. OK, oui, c'est bien. Mais comme tu as dit, en fait, c'est une discipline à avoir, c'est tous les jours. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, ça y est, je vais proclamer chaque jour, je vais nourrir mon cerveau, OK, mais en fait, c'est tout le temps. Mais il y a un moment donné où le plus difficile, c'est le démarrage. Hein, je pense que c'est ça, parce que pendant, on a eu une programmation pendant des années dans notre cerveau, et à un moment donné, c'est ça qui est plus difficile, parce qu'il faut que le cerveau se réhabitue, en fait, c'est ça. Et qu'est-ce que tu penses quand on parle des 21 jours? On nous dit c'est un peu plus, c'est un peu moins. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ok, je vais répondre à ça très simplement. J'ai mené moi-même mes propres études et je me suis rendu compte, en fait, d'après l'Association psychologie américaine, ils ont dit que, en réalité, le cerveau a besoin de 254 jours pour bâtir solidement une habitude. Ça, c'est une première théorie. OK. Et il y a une deuxième théorie qui a été menée toujours dans une université aux États-Unis, je crois que c'était Pennsylvanie ou Californie, je ne sais pas trop quoi. Et ils ont dit, le cerveau bâtit une habitude en 3 étapes, plutôt en 66 jours. OK, oui, c'est ça. Ouais. Sous un rythme de 22 jours. Okay. La première phase, c'est la phase de, comment on dit, désamorçage. C'est pas comme si on faisait un dérèglement. Et c'est ça, en fait, que les gens ont pris 21 jours, ils ont mis. C'est ça qui est plus difficile. Ouais. Voilà. Il y a encore 22 jours où tu réapprends la nouvelle habitude. Exact. Maintenant, il y a le dernier 22 jours qui est la solidification. OK, je comprends. Mais pour moi,
pour aller simplement, c'est que je n'ai pas besoin de savoir un nombre de jours parce que ce que le cerveau comprend quand tu dis pendant 21 jours, je vais Voilà, me donc le concentrer. cerveau va enregistrer. C'est ça. Exactement comme Mais c'est ça. ça. Et après 21 jours, est-ce que, est-ce que pour vous brosser les dents, vous avez besoin de 21 jours? Est-ce que pour manger, vous avez C'est dit ça. non, j'ai juste besoin de 21 jours pour apprendre à manger. C'est Vous le ça, faites chaque jour. exactement. C'est exactement. Donc, Non, la mais tu as vérité, bien c'est dit. que Ouais, ouais. vous battez une habitude. Faites comme si vous associez là à l'habitude de vous brosser les dents de manger. Vous mangez tous les jours. Nous Exactement. mangeons, nous brossons les dents tous les Exact. jours. OK. Pourquoi pas lire aussi tous les jours? Exact. Parce que quand on se cherche trop des jours, moi je trouve que c'est contraignant. Ouais. Or, dites-vous OK, non, j'ai toute ma Fais vie. ça tous les jours, point, c'est tout. Exactement. Non, mais tu as raison. Mais ouais, franchement, c'est top. Et justement, bah, par rapport à ce que je voulais te dire, par rapport au dégoût, quand j'avais 15-16 ans, j'ai fumé la cigarette pendant 1 an. Voilà. Bon, 1 an, c'est pas énorme, mais dès que tu commences à fumer, tu as envie. Donc, tu prends l'habitude et tout. Et tu sais comment j'ai arrêté? Pas avec un patch. D'ailleurs, même un patch, on te dit, tu colles ça là, tu prends ça, tu arrêtes de fumer. Les gens, ils mettent un patch et ils se disent, ça y est, je vais arrêter de fumer, alors que c'est juste un autocollant. Bon, c'est comme ça que moi, je me dis, en fait. Et en fait, je me suis dégoûté. C'est-à-dire que j'ai fumé 2 à 3 paquets de cigarettes un samedi sans manger. Wow. Là, tu vois, j'ai 44 ans. Encore maintenant, quand je sens la cigarette, l'odeur, je suis dégoûté. Voilà. Je ne peux plus sentir parce que je me suis dégoûté. Et le dimanche, je me suis levé, j'ai dit la cigarette, c'est fini. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et quand tu as parlé de dégoût, j'ai dit, ah, mais ça, c'est trop fort. Et je pense que, non, vraiment, tu nous as enseigné vraiment avec des pépites, c'est trop fort. Et comme tu as dit, en fait, c'est du pratico-pratique. C'est simple à mettre en place quand tu comprends. Et c'est ça, on dit, mon peuple périt par manque de connaissances. On manque de connaissances, mais quand on a la connaissance, tu mets en pratique et ta vie change. Et c'est ça. Waouh. Et ce que je vais, par exemple, rebondir, il ne t'a pas fallu 21 jours pour arrêter de fumer. Il ne t'a pas fallu une semaine, il ne t'a pas fallu une année, un jour. Exact. Donc, ce que je vais expliquer, c'est que le cerveau est capable de changer même en 1 minute. Exact. Quand on comprend comment il fonctionne. Mais quand les gens sont là, ils se disent que non, il me faut toute une année. Non, j'ai besoin du temps. Non, tu n'as pas besoin du temps. Non. Tu peux changer en 1 journée, exactement. en 1 semaine. Exactement. Oui. Non, c'est ça, en fait. Ouais. En fait, c'est le déclic aussi. Je pense que le choc émotionnel que moi, j'ai compris dans ma façon de donner mes vidéos. Tu vois, quand tu parlais de vibration, en fait, j'ai compris ça parce que quand j'écoutais ce motivateur aux États-Unis et quand il parlait, en fait, il disait rien de particulier, mais la vibration, ce qui sortait de sa bouche, moi, j'ai été scotché. J'ai même arrêté de respirer. J'étais là. Et donc, du coup, je me suis dit, non, il y a un impact. Et du coup, à force d'écouter, j'ai reproduit à ma manière. Mais, waouh. Et c'est ça qui donne des résultats. Non, c'est trop fort. En tout cas, merci vraiment, waouh. Pour démarrer là, la semaine de la motivation, vraiment merci. Tu as vraiment pris le temps d'expliquer. Et j'ai hâte de lire ton 4e livre. Là, ça y est, t'es parti. Et waouh. En tout cas, merci beaucoup. Donc, voilà, on peut te retrouver en tout cas sur les réseaux sociaux. De toute façon, j'ai mis les liens et vraiment acheter les livres de Joe Bren. Vraiment, vous allez vraiment avoir une vie transformée, changée. Et voilà, mais on espère peut-être une fois se voir en conférence, en présentiel, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, passe le bonjour à toute la famille là-bas au Cameroun, à William, et puis voilà, toutes les personnes qui sont là-bas, parce que j'ai des personnes aussi qui me suivent au Cameroun. En tout cas, on salue le Cameroun, et puis je te dis à bientôt. Ça va? À bientôt. Allez, salut champion. Ciao. À bientôt.